Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo comment on fait pour fabriquer une fake news. D'abord, pour s'inspirer, parce qu'on a toujours besoin de s'inspirer un petit peu de ce qu'on peut trouver, je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle le Gorafi, sur lequel vous allez trouver énormément d'informations qui sont faites avant tout pour rire. Si je prends par exemple celle-ci, hein, malgré sa victoire, Vladimir Poutine s'inquiète de ne pas être réélu en 2060, c'est complètement caricatural. On joue sur le fait que 2060 est une date qui est extrêmement loin et qu'on s'imagine que Vladimir Poutine, qui a déjà presque 60 ans, pourrait être élu dans plus de 40 ans. Alors, comment on fait pour bâtir une fake news? C'est des choses que vous avez déjà vues en cours. Tout d'abord, il nous faut un titre. Alors, moi, je vais bâtir une fake news avec vous. Ça va vous permettre de voir vraiment comment on fait et de suivre les conseils que je vais vous donner. Donc tout d'abord comme titre, moi je me disais qu'on pourrait faire une information tout à fait classique et intéressante. Le gouvernement annonce la fin de l'école. Voilà, ce sera un titre. Mon titre, je le mets en gros. Juste en dessous de mon titre, vous voyez en deux, il me faut un petit chapeau introducteur. Mon chapeau introducteur reprend mon titre, explique ce qu'il va y avoir dans mon article. Ce que je vais y mettre. Moi, je vais le mettre en italique. Donc, par contre, il y a un certain nombre de connaissances qu'il faut connaître. Ici, on prendra par exemple le nom de notre ministre de l'Éducation. Alors, le ministre de l'Éducation, c'est Jean-Michel Blanquer. Si vous ne le connaissez pas, vous allez chercher sur Internet. Vous tapez ministre de l'Éducation nationale. Et vous allez trouver immédiatement le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Voilà. Donc, on utilise son nom. Jean-Michel Blanquer a annoncé dans une conférence de presse la fin de l'école en France. Et puis, notre article, on va le commencer par une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, on peut ici imaginer c'était c'était une promesse de campagne, imaginons, même si c'est faux. C'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. C'est désormais chose faite. Deux points. Il n'y aura pas de rentrée 2019. Alors en l'occurrence, ce sera 2018. Il n'y aura pas de rentrée 2018. Le gouvernement a décidé de fermer tous les établissements scolaires à partir de juillet. Et c'est à ce moment-là, c'est assez intéressant, quand vous avez clairement expliqué les choses, il faut essayer de faire en sorte que ce soit très très clair, vous commencez à mettre des citations. Hein, c'est ce que j'ai mis ici. Vous commencez à mettre des citations qui essaient d'être drôles. Ici, par exemple, moi, j'ai le choix. Soit je vais mettre la parole d'une personne du gouvernement qui peut être connue ou ne pas être connue, ou bien je vais mettre une parole d'élève. Ici, moi, j'ai décidé de mettre la parole d'un élève qui va reprendre ce que je viens d'écrire. Euh, donc, on ouvre les guillemets. Comment je vais faire pour ne plus faire mes devoirs? Se plaint, on trouve un prénom tout à fait classique. Hein. Se plaint Jules, en classe de 5e. Je peux enchaîner sur une autre citation. Il était temps que ça s'arrête. On n'en pouvait plus.
annonce, et là on peut nommer un enseignant, annonce, je sais pas, Monsieur Dupont, on n'ira pas de fermer les guillemets, annonce Monsieur Dupont, professeur d'histoire. On n'hésite pas à préciser les lieux, hein, c'est complètement imaginaire, en banlieue de Lyon. Alors, on en rajoute un petit peu. Là, par exemple, on fait semblant d'interviewer un professeur d'histoire géo. On peut aller encore plus loin un petit peu dans l'ironie. Euh, Toutes ces vacances, ce n'était plus possible. Renchérit, alors le verbe renchérir, hein, c'est-à-dire on rajoute quelque chose à ce qu'on vient de dire. Euh, Renchérit l'homme d'une trentaine d'années. Et puis on peut rentrer dans le détail de l'article. Mais alors, comment vont faire les parents qui ne pourront plus déposer leurs enfants à l'école, euh, point d'interrogation, ils seront dans l'obligation de les supporter toute la journée. On peut rajouter une citation imaginaire. Cela permettra de rendre les familles plus soudées. De rendre les familles plus soudées, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Les associations de parents d'élèves ont, elles, décidé de manifester et de se rebaptiser association de parents d'enfants. Voilà. Bon, ça c'est un début d'article. On n'oublie pas de soigner un petit peu la mise en page. Moi, c'est pas un article qui est véritablement terminé, hein. Je pourrais le continuer vraiment beaucoup plus longtemps. Il n'y aurait qu'une chose qui manquerait finalement dans cet article, c'est mon cinquièmement, c'est-à-dire faire apparaître des chiffres pour donner du crédit à l'info. Là, j'essaie de voir un petit peu dans mon article où est-ce que je pourrais rajouter un chiffre que j'inventerais. Euh, Ici, je pourrais mettre, par exemple là, je parle d'un professeur d'histoire qui est très content que ça s'arrête. Je peux rajouter, en effet, c'est un comble, hein, 70% des enseignants souhaitaient voir l'arrêt complet de l'éducation. Voilà. On retrouve donc mes cinq éléments, hein. C'est un petit article que j'ai fait assez rapidement avec vous. J'espère que ça va vous avoir aidé. On n'oublie pas, hein, d'abord un titre, ensuite un chapeau introducteur pour expliquer. On narrativise un petit peu l'information avec une phrase d'accroche, hein. Ensuite, on trouve des citations probables et drôles. Et puis, on fait apparaître des chiffres et des données clés pour donner plus de crédit à notre information. Et surtout, bah, on essaie vraiment d'être drôle. On essaie de faire un rapport avec la réalité. Vous voyez ici, par exemple, bah, je donne le nom du ministre de l'Éducation, ce qui permet de faire un lien avec la réalité. Je prends des villes qui existent véritablement. Je prends le nom du président de la République. Je prends des choses qui peuvent être réelles, hein, c'est-à-dire une classe de 5e, un élève en classe de 5e, Monsieur Dupont, professeur d'histoire, ça peut exister, c'est pas un problème. Il y a juste certains moments où
comme je fais de l'humour, je vais vraiment m'éloigner de la réalité, mais il ne faut pas perdre de vue la réalité, parce que sinon vous allez rentrer dans votre univers, et malheureusement, votre fake news va être raté, parce que l'objectif c'est quand même de créer de l'humour vis-à-vis de personnes qui vont partager des références avec vous. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.